procès sur le plan international. Et ce n'est pas rien. D'autant plus qu'on avait perdu la première manche, la Guinée avait été condamnée. Et moi, j'ai été en charge du dossier après cette condamnation. Donc il a fallu revoir un peu notre défense devant la CCGA, la Cour commune de justice d'arbitrage de l'OADA à Abidjan. Alors, il faudrait que je revienne un peu en arrière pour expliquer la jeunesse en quelques mots. Voyez-vous, quand le président de la République a par un décret, je crois que c'était en 2011, en mars 2011, le 8 mars exactement, le président a pris un décret où il a annulé la convention qui liait la République de Guinée et la société multinationale Gestma International. Dès que ce décret a été pris, bien entendu, Gestma International a engagé 2 procédures arbitrales contre la République de Guinée. Une première procédure devant la CCGA OADA à Abidjan, sur le fondement du contrat, de la convention qui liait la République de Guinée et Gestma. Mais concomitamment, parallèlement, Gestma a engagé aussi une deuxième procédure arbitrale devant la CIRDI, qui est un tribunal arbitral à Paris, sur le fondement du code d'investissement, l'interprétation du code d'investissement. Donc c'est 2 procédures distinctes. Ça porte sur la même cause, mais c'est tout à fait différent. Alors, dans le premier qui nous intéresse, c'est-à-dire celui d'Abidjan, l'OADA, on a été condamné en première instance. Et en matière d'arbitrage, il y a toujours un appel. Il n'y a pas de cassation, il y a toujours un appel. Et quand on perd la première manche, il faut vraiment s'armer pour pouvoir gagner la deuxième manche. Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Mais avant ça, voyez-vous, en matière contentieux internationale, il n'y a pas de hasard. La Guinée était absente dans ces instances judiciaires internationales. Il ne suffit pas de prendre des avocats internationaux à Paris, à New York, et puis s'asseoir à Conakry et dire qu'on va gagner nos procès. Et les choses sont beaucoup plus fines. Nous, au niveau du ministère, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour que la Guinée ait un juge à la cour d'Abidjan. Je me suis battu au niveau des ministres de la justice. Il y a 17 pays. Donc chaque fois qu'il y a une réunion ministérielle de l'OADA, qui est vraiment l'instance suprême, il y a 17 ministres de la justice qui se battent pour que 5 ou 6 juges puissent être nommés. Donc j'ai tout fait pour qu'il y ait un juge guinéen. Et on a pu faire élire l'année dernière l'ancien président du tribunal de Kaloum, Fodé Kanté, qui est actuellement juge à Abidjan. Ce n'est pas rien. Quand le président et les juges discutent sur tous les contentieux qui existent, quand vous avez un juge national, ben, il vous alerte sur les imperfections du dossier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'être juriste ou sociologue pour le comprendre. Donc ça nous a donné beaucoup d'éléments, ça nous a alerté surtout sur les incohérences, les insuffisances de la défense guinéenne. Et puis moi ensuite, je suis allé vers les avocats de l'État guinéen, dont certains sont à Paris, à Ouagadougou, pour dire que bon voilà, revoyez la défense, et elle n'est pas bonne cette défense, donc revoyez autrement la défense. Voilà, monsieur le ministre, cette décision, est-ce qu'elle avait été rendue pour une première fois par cette même institution judiciaire chargée d'arbitrage? Maintenant qu'elle est revenue sur sa décision, et quelle est la sentence? Écoutez, la sentence, on a reçu l'arrêt pas plus tard qu'hier. Donc la sentence annule la première décision. Ce n'est pas comme dans les tribunaux classiques. En matière d'arbitrage, en première instance, il y a une première décision qu'on appelle sentence arbitrale qui condamne un État ou une entreprise privée, etc. Donc il y a des voies de recours. Les voies de recours, c'est que vous demandez l'annulation de la sentence arbitrale. Elle est très importante. Parce qu'après, elle est définitive. La chance de la Guinée, c'est qu'on a gagné la deuxième manche. Donc, la décision qu'a prise la Cour commune de justice d'arbitrage a annulé la première sentence qui avait condamné la Guinée à 38 000 € de dommages et intérêts, sans compter les frais subséquents et tout. Donc, cette décision, ça a été rendue la semaine dernière, j'ai eu l'arrêt ce matin, par mon email, est définitif. On ne peut plus revenir là-dessus. Donc, le fait que le président de la République de Guinée a annulé la convention qui liait la République de Guinée et Gestma International, elle est définitive. La Guinée l'a gagnée. Il faut être clair là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que tout le contentieux avec Gestma est terminé, puisqu'il y a un contentieux aussi qui est pendant à Paris, concernant l'interprétation du code d'investissement.
Et là, la Guinée est en train de préparer sa défense. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a une semaine, pendant le week-end avec mon secrétaire général, on a travaillé tout le dimanche sur ce dossier parce qu'il fallait que des témoins pour la défense de la Guinée aillent à Paris témoigner. Donc on les a fait partie, sont partis témoigner. Parlant de cette victoire, justement, vous avez parlé de la présence d'un représentant guinéen à cette cour, mais concrètement, qu'est-ce que la défense a fait pour justement obtenir ce résultat qui vous satisfait aujourd'hui? Écoutez, vous savez, c'est très technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je dis simplement, je posais quelques constats. La Guinée était absente, ce qui est anormal. Vous savez que la Guinée, il y a 17 pays à l'OADA, repartis en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les gros pays, les plus gros contributeurs. Il y en a 6. La Guinée fait partie des 6. Après, il y a les États moyens, qui sont les moyens contributeurs. Donc le Niger, le Mali, vous voyez, et le Burkina Faso, ils font partie des États moyens. Et si les 6 gros États, je peux vous le donner. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les 2 Congos, le Cameroun et la Guinée. Après, il y a les États moyens. Et puis, il y a les petits États, Centrafrique, Guinée-Bissau, etc. Et Comores. Voilà. Donc, la Guinée était un gros pays au niveau de l'OADA. Mais la Guinée n'avait pas de représentant au niveau de la Cour. La Guinée n'a même pas de commis à Yaoundé au niveau du siège de l'OADA. Mais ça, on va le corriger plus tard. Hein. Ce qui était urgent, c'était d'avoir un juge. Ça ne veut pas dire que le juge va donner comme ça un plat tout chaud à la Guinée. Non, c'est à la Guinée de prendre ses responsabilités. Mais le fait qu'on ait un juge là-bas, c'est aussi important. Quand il y a un contentieux contre la Guinée, le juge va alerter la chancellerie sur les imperfections de la défense guinéenne, attirer notre attention, alerter, si vous voulez, les incohérences. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Donc on a demandé aux avocats de l'État guinéen de revoir leur défense autrement, d'utiliser quelques critères, notamment de corruption ou autres, entre autres, pour que l'appel soit profitable à l'État guinéen. C'est ce qui s'est passé. Donc, vous savez, j'ai lu cette décision qui est bien motivée en droit, puisqu'elle est définitive. Et ça, c'est vraiment une satisfaction pour la Guinée. J'en profite pour dire à tous nos citoyens que, effectivement, contrairement à ce qui a été dit, le président de la République a un pouvoir souverain pour annuler tout contrat dès lors que la Guinée n'a pas intérêt. Le peuple de Guinée n'a pas intérêt. La souveraineté de l'État permet d'annuler le contrat. Simplement, il faut respecter la forme. Je pense que ça n'a pas été fait chez nous, au niveau de la forme. Moi, je n'étais pas en Guinée à l'époque. Mais sur le fond, on ne peut pas dire que le grand employé a tort. Voilà. Sur la forme, c'est autre chose. Mais cela dit, ce n'est pas parce que la forme n'a pas été soignée qu'on a tort complètement. Et si on a été condamné en première instance, voyez-vous, quand la Cour, cette fois-ci, a statué en appel, elle a eu le temps de voir dans les détails, et notamment les nouveaux critères, les nouveaux éléments apportés par l'État guinéen, a permis à la Cour d'annuler la sentence arbitrale. C'est aussi simple que ça. Et il reste un combat à gagner, vous dites? Mais il reste une deuxième procédure arbitrale qui est à Paris, cette fois-ci devant le CIRDI. CIRDI, c'est la deuxième procédure arbitrale que GESMA a engagée. Et donc c'est en cours actuellement. Et là, ce n'est même pas jugé en première instance encore. Hein. Donc c'est pourquoi je me suis impliqué personnellement dans ce dossier. Je suis en contact avec les avocats de l'État guinéen. On essaie de voir les fonctionnaires guinéens qui ont reçu de l'argent de l'entreprise pour avoir le contrat, c'est aussi simple que ça. Et puis, ils vont aller témoigner, soit par procès verbal en Guinée, devant un juge d'instruction, qu'on va envoyer comme pièce, soit ils vont se déplacer physiquement pour témoigner. Tout ça, ça fait partie de la défense. Hein. Mais ça, ce n'est pas joué encore. Hein. Il va falloir que les avocats guinéens travaillent sur le dossier sérieusement et espérer gagner aussi cette deuxième manche. Mais je pense qu'on va gagner, s'il plaît à Dieu, cette deuxième manche, parce que, dans le fond, il faut qu'il y ait une justice aussi. Ok. Monsieur le ministre, vous parlez de, comment on appelle, de l'implication de certains cadres qui vont comparaître devant les juridictions. Vous voulez de quelque part qu'il y a eu des cas de corruption lors de la signature de ce contrat entre ZMA et l'État guinéen? Mais bien sûr, il y a eu des éléments de corruption. Malheureusement, il y a des cadres guinéens qui ont reçu de l'argent du GESMA international. C'est ça qui a permis à GESMA d'avoir le contrat. Voilà, ça c'est clair, ça apparaît nettement dans la procédure. Donc pour l'instant, il y a certains cadres qui ont témoigné, qui ont reconnu avoir reçu de l'argent. Donc on a envoyé les témoignages et tout, mais on va chercher d'autres. Hein. Il y a des cadres importants, il y a même des anciens ministres. Donc il faut que, en temps opportun,
ces anciens ministres ou ces anciens hauts fonctionnaires puissent venir témoigner sous procès verbal devant un juge d'instruction, même s'ils ne se déplacent pas à Paris, qu'on puisse envoyer leur témoignage. Il faut qu'ils aident l'État guinéen, il faut qu'ils soient patriotes, il faut aimer ce pays. Donc aimer ce pays, c'est permettre aussi que la République de Guinée gagne ses procès contre des entreprises étrangères. Alors si un cadre guinéen est objet de corruption, mais qu'il vienne témoigner tout simplement. Moi, vous savez, je suis contre personne. Donc dès lors qu'on a des informations sur des cadres guinéens qui font objet de corruption, on va les faire auditionner sous procès verbal pour qu'on n'ait plus de chance de gagner ce dossier. Il ne s'agit pas de matraquer les Guinéens, de les mettre en prison, ce n'est pas du tout ça. Ils apportent leur part de vérité. Quand vous avez reçu de l'argent d'une entreprise, bon, parfois, il faut le reconnaître. Vous n'êtes pas en prison pour ça, mais vous reconnaissez parce qu'en matière d'arbitrage, c'est des éléments assez importants en matière de contrats internationaux. Merci, monsieur le ministre. Voilà.